Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 7 juin et voici les titres de ce journal. Les premiers arrivants de la régate du Monaco Globe Series viennent de franchir la ligne d'arrivée à Monaco. Nous reviendrons sur cette aventure. Nous allons philosopher autour du thème de la maison à l'occasion d'un colloque organisé par les rencontres philosophiques de Monaco. Et enfin, votre focus info du mardi sera consacré aujourd'hui à la No Finish Line que l'on connaît bien à Monaco et qui s'exporte notamment à Nice. Les bateaux qui ont participé au Monaco Globe Series viennent de rejoindre la Principauté et ont franchi la ligne d'arrivée. Une équipe de Monaco Info était sur place. Retour sur cette aventure avec Christine Datomey. Première étape du nouveau championnat IMOCA, les Monaco Globe Series, organisé en Principauté pour la première fois, a permis aux concurrents d'engranger des points en vue de se sélectionner pour le Vendée Globe 2020. Une épreuve en double qui réunissait 9 monocoques pour un tracé en Méditerranée. Après 3 jours et 19 heures en mer, Gwenolé Gainé et Paul Mella terminent premiers de cette régate. Malgré les conditions spéciales en mer, les deux skippers ont pris du plaisir à naviguer en Méditerranée, un véritable dépaysement pour ces Bretons. C'est vrai qu'en Méditerranée, quand on fait des régates comme ça, c'est très sportif parce qu'on doit changer très souvent de voile. Et puis en permanence, on est obligé de surveiller tout le temps nos concurrents parce qu'ils peuvent revenir très facilement en fonction des différences de vent qui sont assez courantes ici. Donc à la fois nerveusement, physiquement et puis ouais, mentalement, c'était vraiment une très belle course et on s'est régalé. C'est vrai que ça change beaucoup de venir naviguer en Méditerranée. Je crois que les plus beaux moments, c'était les paysages qui changent quand même. Là, on a eu la chance de passer dans les Bouches de Bonifacio, toute la Sardaigne, que je connaissais pas trop. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Puis aussi les îles du Levant en revenant, là, c'était vraiment des beaux. On a vu des baleines, des dauphins. Et puis les meilleurs moments aussi, c'est le sport. Hein. C'est vrai qu'on a eu des moments quasiment de match racing bord à bord avec le New Rest. À se croiser, on voyait les visages des autres sur le bateau, donc c'était vraiment intense. Je pense que les temps forts, c'est un peu toujours la même chose. C'est quand même les Bouches de Bonifacio qui sont d'abord toujours surprenantes au niveau météorologique. Et puis aussi, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Les Bouches de Bonifacio et le Levant. Monin est arrivé quelques heures après les vainqueurs de cette compétition. Parmi les autres équipages engagés, Malizia 2 avec à son bord Pierre Casiraghi et Boris Herman. Un temps dans le top 5 de ces Monaco Globe Series s'est finalement classé à la 7e place. Prochaine étape, la route du Rhum en novembre prochain. Les rendez-vous du Cluster Yachting Monaco viennent de se dérouler au Yacht Club de Monaco. En quoi consiste cet événement? On écoute Bernard d'Alessandri, le directeur du Yacht Club, et Spen Oyono à ce propos. Le cluster, c'est le rassemblement de professionnels qui cherchent à promouvoir Monaco, capitale du yachting, initiative du Yacht Club, et qui cherchent à améliorer l'escale Monaco et aussi qui cherchent à développer du travail, du business et à renforcer l'image de cette industrie qui est une industrie aujourd'hui importante, on l'a vu tout à l'heure, qui est la 5e position, qui fait un peu plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et qui regroupe plus d'une centaine de sociétés monégasques, 1200 emplois. Voilà ce que c'est que le cluster. C'est donc la consolidation d'une industrie qui est en voie de développement, qui traverse très bien le temps et qui voit toujours arriver de nouvelles unités, de nouveaux professionnels avec de nouveaux services. Et pour que Monaco reste vraiment une des capitales du yachting. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la journée ouverte du Cluster Yachting Monaco, où chaque année, nous traitons un sujet bien spécifique. L'an dernier, c'était l'environnement. Cette année, c'est la cybersécurité, comment ceci peut affecter les navires, notre travail aussi dans le bureau. Aujourd'hui, la cybersécurité et la sécurité en général est un grand thème. Nous sommes tous affectés, qu'on le sait ou pas. Et donc, surtout, nous vivons dans un monde de plus en plus digital, où les navires, mais aussi nos bureaux, on est complètement dépendants de nos ordinateurs, de l'Internet. Et il y a beaucoup de dangers, il y a eu des cas précis où des navires, par exemple, ont été hackés et ils ont pu modifier le cap d'un navire sans même que l'équipage s'en rende compte.
Les rencontres philosophiques de Monaco ont organisé ce mercredi et jeudi leur colloque annuel, une 3e édition avec plusieurs rendez-vous, notamment au Théâtre Princesse Grace, avec un thème bien particulier, la maison, et nous y étions. Reportage. Conférences, conversations, dialogues, initiations, voici ce que l'on peut vivre lors de ce colloque de philosophie. Ce mercredi et jeudi, le Théâtre Princesse Grace a accueilli par exemple 2 conférences en une sur le thème de la maison de la philosophie. C'est une question, quelle maison pour la philosophie? Et c'est vrai qu'il n'y a pas de maison pour la philosophie, à part les universités, mais... Et puis il y a des maisons de fous, des maisons de la culture, des maisons pour les aveugles. Mais il n'y a pas de maison pour la philosophie. Donc est-ce que ça manque? Est-ce qu'il faut... Et si on en créait une, comment elle serait, si vous voulez? Ça serait un peu ça le sujet. Lors de ce rendez-vous, la question se pose donc, à quoi pourrait ressembler cette maison des philosophies? Ça serait une maison très agréable, très vaste, avec beaucoup de petites maisons dedans. Voilà. La question posée était, y a-t-il une maison de la philosophie? Ma réponse est non. La maison de la philosophie serait un vaste jardin, serait une promenade, serait une déambulation, car la philosophie est avant tout un échange, c'est-à-dire la parole. La parole est parlante et il n'y a rien de mieux que de converser comme on le fait maintenant et on pourrait déambuler tranquillement. Et ça, c'est le chemin de la connaissance, partagé avec l'autre. Donc le message, c'est celui-là, c'est que la maison de la philosophie, elle n'a pas de mur. Il s'agit là de la 3e édition de ce colloque organisé par les Rencontres philosophiques de Monaco. Il faut savoir que des ateliers philosophiques sont également organisés et accessibles à tous gratuitement tout au long de l'année. On passe au reste de l'actualité et c'est aussi en bref et en images. L'association Monaco Goût et Saveurs vient de fêter ses 20 ans, un anniversaire célébré au restaurant L'Aurore en présence du prince souverain. Le président de l'association, le chef Joël Garraud, a rappelé que les princes de Monaco avaient toujours soutenu les actions de Monaco Goût et Saveurs, puisque le prince régnier était d'ailleurs présent lors de la création de l'association en 1998, sous les pins de la place du Palais. En 20 ans, Monaco Goût et Saveurs a initié des milliers de jeunes élèves de Monaco aux délices du Palais, à travers ces 2 actions majeures annuelles, la journée du goût et la semaine des sens et des saveurs. C'est une des manifestations caritatives les plus emblématiques de la Principauté. La No Finish Line débarque à Nice pour une première édition. Le coup d'envoi a été donné en présence du prince Albert II et du maire de Nice. C'est votre Focus Info du jour. Il est réalisé par Émilie Rousseau, Horacio Gaggino, Clélia Renaud et David Bernardi. 2000 personnes réunies pour le premier jour d'une manifestation qui a grandement fait ses preuves en Principauté. Un événement populaire, sportif et caritatif. Basket aux pieds, tous se sont équipés pour la bonne cause et ce malgré les quelques gouttes de pluie. Après 18 ans d'exercice à Monaco, la No Finish Line connaît un essor en dehors de nos frontières. Après Paris, Athènes et Oslo, c'est à Nice que Philippe Verdier, le fondateur de l'événement, a décidé de poser ses compteurs. C'est le 5e bébé, c'est vraiment superbe. Le but, c'est effectivement qu'il y en ait une nouvelle chaque année. Donc voilà, on s'y maintient et j'espère que même que ça s'accélérera dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des objectifs sur cette No Finish Line à Nice? Oui. Les organisateurs se sont fixés, 4000 personnes et 40 000 km, un tour du monde en 98 heures, c'est le slogan. Le principe reste le même. Pour chaque kilomètre parcouru, 1 € est reversé à l'association Children and Future. Un petit échauffement avant de se lancer sur le tracé qu'est des États-Unis et de rigueur. Une petite préparation physique, c'est toujours nécessaire avant de participer à la No Finish Line? C'est mieux. C'est mieux. C'est plus pour un entraînement collectif, c'est plus pour se regrouper au début, mais ouais, c'est plus sympa. 3, 2, 1. Le coup d'envoi de cette première édition de la No Finish Line à Nice a été donné par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et le maire de Nice, Christian Estrosi. Ensemble, ils ont tenu à saluer l'engagement des organisateurs et le symbole de cette course du cœur. Ça poursuit le développement que connaît la No Finish Line depuis quelques années, grâce bien sûr à Philippe Verdier et son épouse. C'est que plusieurs villes peuvent accueillir, comme ça a déjà été le cas à Oslo, où je suis allé, à Paris,
mais aussi bientôt à Athènes. Je suis ravi que cet esprit de générosité, de solidarité se traduise aussi par cette finish line à Nice. Tout naturellement, Nice, qui a tant de liens avec la principauté de Monaco, a voulu mettre à disposition ses équipements, ses bénévoles, aux côtés des bénévoles monégasques, pour organiser cette étape de la No Finish Line. Et je souhaite vraiment une grande participation et un grand succès. Depuis la création de la No Finish Line, plus de 3 millions d'euros ont été collectés. Pour Lucie Attali, cette course a tout un sens. Elle est membre de l'association Rencontres africaines. Elle accueille régulièrement les enfants opérés au centre cardio-thoracique de Monaco grâce aux fonds récoltés lors des précédentes éditions. On est motivés, on est famille d'accueil, on prend des enfants, tout le monde prend des enfants pour faire venir d'Afrique. J'ai mis une petite fille de Madagascar à l'avion hier qui est retournée chez ses parents. Elle est restée un mois, elle a été opérée à cœur ouvert. Voilà, elle est guérie et elle est partie. Comme quoi les petites foulées faites sur la No Finish Line servent à quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Cette édition sur la baie des Anges a pour but de soutenir les enfants niçois au travers des actions de la Fondation Lanval, la Fondation de Nice et la ville de Nice. Parmi les participants présents, les organisateurs peuvent compter sur les fidèles de la manifestation. Didier, par exemple, qui détient le record de la No Finish Line avec 1041 km, ou encore Special Olympics Monaco. J'aime bien le style de course, c'est très convivial. Puis voilà, c'est sur la promenade, voilà, c'est pour une bonne cause, voilà, donc c'est intéressant. Question logistique, des petits va-et-vient en bus avec nos athlètes, les familles, les amis. Et puis bon, Nice, c'est pas si loin que ça. 4000 participants sont attendus jusqu'à dimanche pour atteindre l'objectif des 40 000 km, soit 40 000 € pour les enfants malades ou défavorisés. Nul doute que les nombreux sportifs qui font régulièrement leur jogging sur la promenade des Anglais viendront se joindre à l'événement. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Vendredi, temps couvert dès le début de la journée, mais le soleil arrivera tout de même à se frayer un chemin à travers les nuages par moments. Les températures seront comprises entre 17 degrés le matin et 22 dans l'après-midi. Samedi, alternance de soleil et nuages tout au long de la journée. Une légère brise soufflera dans la journée. Dimanche, temps toujours variable avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures oscilleront entre 19 et 25 degrés. Lundi, orage et averses possibles dans l'après-midi. Il ne sera toujours pas question d'un retour durable du soleil. Mardi, des nuages toute la journée mais sans gouttes de pluie. Mercredi, temps variable. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.